tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un unboxing partenariat avec la boutique Paint by Number Day. Donc j'ai eu contact avec la boutique le 16 mai et j'ai reçu mon colis le 25 mai. Donc 10 jours pour arriver à peu près, donc très rapide, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous ai mis ici le code promo de la boutique. De toute manière, vous retrouverez tout ça en bas, en barre d'infos. J'avais un budget de 15 $ et normalement, oui, il n'y a que du point de croix. Et ben on va commencer. Alors, je vais tout sortir parce que c'est des enveloppes qui font du bruit. Hop là, voilà. Alors déjà, j'ai craqué sur ces fils nuancés. Alors, il y en a 12. Bon, en fait, il y en a 6. Les autres, c'est des doubles. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez deux teintes de couleurs dedans. Voilà, pour des monochromes, je trouve que ça peut être sympa. Donc, on a ces 6 couleurs-là. On a du noir. Qui va sur le blanc. Ensuite ici on a du bleu qui tire sur le bleu clair après, du vert, du jaune, du orange en 2 teintes différentes, du rouge et du rose et du violet et du rose. Voilà. Et dessus, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ouais, c'est marqué good quality, etc. Voilà. Donc voilà, donc, du coup on les a en double. Comme ça, si on fait un monochrome un peu plus grand, au moins on a ce qu'il faut. Le seul souci avec ces fils là, c'est que du coup vous êtes obligé de prendre 2 fils. Sinon c'est mort. Hop. Alors ces fils là, donc c'est des fils nuances. Les 12 pièces sont à 2 €, oui, 2,42 €. J'ai écrit en euros, je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai dû reprendre les prix de mon PC qui lui est automatiquement en euros par rapport à mon téléphone qui lui est en dollars. Mais c'est pas grave. Alors ensuite, j'ai pris ce petit kit de marque-page Harry Potter. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour le faire avec vous. Donc, on va regarder ça. Hop. Alors, j'ai jamais fait de marque-page. Ce sera mon premier marque-page. Donc là, vous avez les 2 toiles un peu en plastifié. Voilà. Donc les 2 faces. Je suppose qu'il y a les 2 faces à faire. On a le petit pompon. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait pas les aiguilles. On a le petit... Oups. Le petit pompon ici. Mettre dessus. Les couleurs. Donc là, on a nos 2 petites aiguilles. Voilà. Et du coup, on a ici le diagramme. Voilà. Donc on a 5 couleurs et on a 2 couleurs de backstitch. Donc je pense que ça va être assez sympa à faire, assez simple. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Là, on nous dit comment faire une croix. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Ma fille va être contente avec son marque-page en point de croix Harry Potter. Voilà, on va regarder les couleurs. Donc, les couleurs, ça va être très simple. Hein. Voilà, il y a 5 couleurs. On a du noir, 2 rouges différents, on a du jaune et du crème. Voilà. Donc, des couleurs un peu Gryffondor, hein, au final. Voilà, voilà. Donc ça, c'est cool. Je voulais un petit projet pour le faire avec vous, pour pouvoir donner mon avis sur la boutique aussi. C'est pas mal de pouvoir donner nos avis. Ensuite, j'ai pris cette petite toile. Donc il l'appelle Beauté, qui écoute la musique. Voilà.
C'est une petite fille un peu kawaii. Donc, ma fille, elle est à fond dans l'esprit kawaii en ce moment. Et elle a trouvé la toile très très jolie. Du coup, je l'ai prise. Ah, j'ai oublié de vous donner le prix du marque-page Harry Potter. Donc le marque-page Harry Potter, il était au prix de 4,58 €. Après, je vous donne les prix au moment où moi j'ai passé, enfin j'ai donné ma sélection, donc les prix ont peut-être un petit peu varié. Hein. Donc, une toile Joy Sunday, je vous donne le prix tout de suite. La toile beauté, 3,38 €. Voilà. Donc c'est une toile en 14 CT, elle fait 17 par 17. Hein. Voilà, elle est toute petite. Elle est toute petite. Alors là, elle fait très peur. Là, ça fait peur. Voilà. Et ils ont mis le backstitch qui ne sert à rien. Alors ici, on le voit bien. Ici, alors vous le voyez mieux que moi. Parce que moi, je le vois très, très légèrement. C'est un rose très, très pâle. Donc, on ne voit absolument rien. Voilà. Donc, voilà, la toile. Donc, l'impression, hein, l'impression est bonne. Je le trouve un peu foncé. Ça aurait été plus clair, ça aurait peut-être été mieux. Ensuite, on va regarder le patron. Donc le patron, très bien imprimé, il n'y a aucun problème là-dessus. Il peut être refait en modifiant la couleur des cheveux ou voilà, ou même la couleur de peau. Donc ça c'est top, ou les yeux. Voilà, donc ça c'est sympa. On a 17 couleurs de full stitch et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs de backstitch. Donc ça fait pas mal de couleurs quand même. Voilà. Donc là, vous avez le rendu point de croix. C'est assez sympa. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais, donc on a 15 couleurs. On va regarder les couleurs du coup. Alors, donc ici, on a nos deux petites aiguilles. Voilà. Alors, il a dû y avoir un petit souci d'impression. Regardez. Voilà. Bon, ça, c'est pas dramatique, hein, franchement. Donc, on a du noir, des gris, des roses pâles, des marronnés. Des marrons, ouais c'est des marrons un peu orangés. On a des beiges, on a un rose, un vieux rose là. Vous voyez rien de ce que je vous montre. On a un vieux rose, du gris foncé, une couleur un peu pêche et un marron qui tire sur le rouge. Voilà, donc au niveau des couleurs, on est sur ce panel de couleurs qui fait très automnal, je trouve. Voilà, mais j'aime bien, c'est sympa. Voilà. Et puis, ah bah non, regardez, j'ai oublié de vous en montrer deux. N'importe quoi. Donc là, on a encore un vieux, ouais, c'est un marron un peu rosé. Et on a du 3865, qui n'est pas du blanc, mais un blanc un peu cassé. Voilà. Bah, c'est bien sympa. Hop là. J'aime bien les petits projets comme ça c'est rapide et au moins, voilà. C'est rapide mais efficace. Ensuite, la dernière toile. Alors, celle-ci, elle est au prix de 4,19 €. C'est une toile de Totoro. Ma fille accro à Totoro en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Voilà. Et du coup, je lui ai pris cette toile pour lui faire. Voilà. Vu qu'elle n'avait pas pu avoir sa toile de Diamond Painting de Paint Some Way, voilà. Je lui ai dit, bon, allez, je prends celle-là. Comme ça, je te la ferai et puis on l'accrochera dans ta chambre. Voilà. Alors. Donc, c'est du 22 par 26. C'est de l'estampé. Oula. Oula là, ça fait peur. On reconnaît pas grand-chose. Bah déjà, si je la tenais à l'endroit, ça ira peut-être mieux. Voilà. Du coup, oui, maintenant, on reconnaît Totoro ici. Les petits Totoro là, que vous ne voyez pas là. Voilà. C'est sympa. L'impression... Alors, elle est pas mal. Alors, je pense qu'il doit y avoir du demi-croix. Au vu des symboles là, tout ce qui est là, je crois. Ah non, pas ça. Non, pas ceux-là. Ah si. Si, ceux-là, c'en est. Voilà. Si je t'en dire, ceux-là, c'est les pleins et ceux-là, c'est les... les demi-croix. Donc il y a beaucoup de demi-croix parce qu'au final, tout le fond, donc tout ce qui est là,
tout ce qui est le fond là, bleu, et ben tout ça c'est de la demi-croix. Donc en croix complète, il y a juste le Totoro, là, les lumières, les petits Totoro qui sont autour, l'espèce de guirlande, et c'est tout. Et la feuille qu'il a au-dessus de la tête. C'est tout. Tout le reste, c'est que du demi-croix. Donc ça va aller très vite, je pense. Alors, au niveau du patron, on a même des quarts de croix. Alors là, attendez, parce qu'on n'a pas regardé. Oula, oui. Alors là, par contre, la légende, ça va pas être terrible. Alors là, sur la vidéo, vous voyez bien. Moi, je ne vois pas comme vous. Voilà. Donc là, la légende, elle n'est pas terrible. Et... ah, si c'est bien, ils ont... je crois. Non, ils n'ont pas modifié. Alors, j'avais l'impression, mais non. Non, ils n'ont pas mis les symboles. Je sais que dans certains, ils ont changé. Ils nous ont mis les symboles de la toile et les symboles du patron. Donc là, pour trouver les... Alors, on a du full stitch. On a du 3/4 de croix. On a du demi-croix. Et on a du quart de croix. Oula. Ça va être compliqué, surtout que je n'arrive pas à voir. Donc là, j'ai les quarts. Mais alors... honnêtement, je vois pas comment ils ont pu être représentés sur l'image. Parce que... alors, attendez. Du quart de croix. Dans le bon sens. Ah. Je ne sais pas du tout où sont les quarts de croix. Ah, dans les yeux. Ok. Dans ses yeux. Et mais comme ils ont mis le point de nœud, et ben on ne voit pas ce qu'il y a sur la case. Voilà. Donc, sur ce patron-là, il faudra vous servir du modèle papier parce que, honnêtement, regardez, ils sont là. Ah oui, c'est un 3/4 de... oui, d'accord, ok. Ça y est, je comprends mieux. Donc là, on a un 3/4 et là, on a un quart de croix. Et donc, pour venir compléter, en fait. Si je comprends bien. Alors, 3/4 et un quart. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, par contre, on ne voit absolument pas. Ouais, on ne voit pas. Qu'est-ce que... alors, attendez, je vous montre. Là, on voit pas du tout ce que c'est vu qu'on a le backstitch dessus. Du coup, on voit rien. Je sais pas si vous... attendez. Peut-être j'arrive à zoomer, mais ça... non. Non, les deux là, on ne les voit pas. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais envoyer un mail à Pen by Number Day parce que... ouais, c'est un peu bizarre. On voit un petit carré vert, j'ai l'impression. Donc, ça serait du 5200. Ah bah oui, mais non, le petit carré vert, c'est le... alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Ça, je vais faire un petit micmac pour les yeux parce que honnêtement, regardez les yeux, on voit rien du tout. On voit pas ce qu'il y a dedans. Là, je vois un tout petit carré vert. Mais en haut, je ne sais pas ce que c'est. Et sur le modèle... alors là, je vois qu'il y a un K. Barré. Et là, on dirait un B. Un B? Non, il n'y a pas de B. Peut-être un P. Je ne suis pas sûre. Ah si, il y a un B là en quart de croix. Je sais pas. 921, ça m'étonnerait, c'est du rouge le 921. Je ne sais pas. Là, je vois du 4. Je sais
sais pas, moi je vois du B ou un 5 peut-être. Peut-être un 5, je ne sais pas du tout. Je vois pas sur le patron. Donc bon. Je leur enverrai un mail. Et puis bah au pire, bah, je vais trafiquer un petit peu comme je peux. Je pense que c'est du B, puisqu'il y en a du B à côté en fait. Dès là, on a du B. Généralement, c'est les couleurs qui sont à côté. Hein. Donc là, je dirais que c'est du 9. Là, c'est du 4. Voilà. Je pense que c'est ça. Après, bah, honnêtement, avec le backstitch dessus, vous voyez qu'il y a un souci. On ne voit pas ce qu'il y a dessus. Voilà. Donc, bref. On a donc 24 couleurs en tout. Voilà. On a 18 couleurs en full stitch. On a 3 couleurs de backstitch. Ensuite, on a du 3/4 de croix, du half stitch, du French knot et du quart de point. Voilà, voilà. Et pour tout ce qui est French knot, c'est dans les petits yeux des Totoro. Les petits Totoro qui sont là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va regarder les couleurs. Hop. Donc, au niveau des couleurs. Alors, je vais m'enlever ça de dessous. Donc, on a des bleus, des jaunes, du noir, des marrons. Des marrons qui tirent sur le gris, des jaunes, de l'orange, des marrons orangés. On a des beaux bleus, regardez, ils sont beaux ceux-là. Des beaux bleus. Ensuite, bah, on a encore du bleu ici. Ensuite, on a du jaune, du un peu crème, du blanc et plein de bleus différents qui tirent un peu sur les couleurs bleu jean. J'adore ces teintes. Enfin, en même temps, j'aime bien tous les bleus. Voilà. Donc ça, c'est cool. On a nos 2 petites aiguilles ici. Donc là, les aiguilles sont très fines, donc ça, c'est cool. Voilà. Je vous ai donné le prix, hein, il me semble. Oui, il me semble que je vous l'ai donné. Au pire, de toute manière, vous trouverez tout ça en barre d'infos. Je voulais remercier la boutique Pen by Number Day pour sa confiance, de m'avoir permis de tester les produits de leur boutique. Je suis plutôt ravie de ma commande, hormis le Totoro où je suis un petit peu déçue sur certaines choses, mais bon, après, je vais réussir à bidouiller et à faire les choses correctement. C'est juste au niveau des yeux du Totoro, donc je pense que je devrais réussir à m'en sortir même avec le patron. Je ne sais pas si on a le souci. Alors oui, oui, on a aussi ce souci. Oui, on a aussi ce souci sur les petits Totoro. Je vais prendre des photos. Là, c'est pas, je vois pas les cases en dessous. Donc je ne peux pas. Voilà, vous voyez qu'ici, là, on a un truc noir. Et on a du K ici, mais on le devine parce que on le voit pas. Voilà. Donc ça aussi, ça va poser problème. Regardez, là, on ne voit même pas du tout. Donc ça, je vais leur envoyer des photos en leur disant que le patron n'est absolument pas clair, que ça va être compliqué à faire, c'est pas visible sur la toile et que ce n'est pas visible non plus sur le patron papier. Voilà. Après, moi, je vais bidouiller comme je peux et puis je verrai bien comment je vais faire, mais je pense que ça devrait aller. Attendez, oups, pardon. Je vous ai fait bouger. Voilà, on voit pas non plus. Hein. Après, je pense que c'est la même chose sur tous les yeux des Totoro. Mais voilà, donc on ne le voit pas. Là, on voit que c'est coupé en 2 ici. On a un côté vert, un côté jaune. Et du coup, je suppose que c'est ça. 5200 et... J'ai dit vert et jaune. Attendez, il est où? Non, vert, orange. J'ai pas d'orange. Ah, ou c'est ça. C'est le quart de point. Le 3/4 de point. Je sais pas. À voir. Voilà, surprise. Et en plus, je crois qu'on ne voit pas forcément... Ouais, on ne voit pas forcément sur les images là, on voit pas forcément. Donc bon, voilà. En sachant que c'est le 300...
Je crois que c'est le 310 qui est en 3/4 de point puisque c'est le dominant. Voilà. Donc à voir, je vais leur envoyer des photos et je vais leur faire remonter la faux parce que bon, là il y a quand même des soucis, ce n'est pas visible. Voilà. Et ben sur ce, moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.